Il nous rejoint sur le plateau du Refresh. Il s'agit de notre invité du jour. Bonjour Mamadou Diop. Bonjour Amina. Nous sommes dans le contexte de la Coupe du Monde et là, nous parlons de données. Pourquoi, selon vous, elles sont devenues essentielles dans les prises de décision? Alors, disons que les données sont partout. Et donc, les données, à chaque fois que vous passez un appel ou que vous achetez, à chaque fois que vous faites une transaction, c'est des données qui sont enregistrées. Chaque phénomène qui se passe, c'est des données qui sont générées. Et ces données-là, également, elles seules ne suffisent pas. Donc, il faut les exploiter, les traiter et les analyser pour en donner, en extraire des informations utiles pour la prise de décision. Et quelle différence faites-vous entre les données, la statistique et l'IA? Alors, disons que les données, c'est le point de départ. Donc, les données, c'est des informations brutes. Comme je le disais tantôt, sans traitement, sans analyse, ne servent à rien. Ouais. C'est là où intervient la statistique qui permet de comprendre ces données, qui permet de les expliquer et d'avoir des conclusions fiables et également basées sur ces données. Ensuite vient la data science, qui est aujourd'hui, disons, qui combine les statistiques et aussi des techniques informatiques qui permettent de développer des solutions concrètes. Et enfin, l'IA se base sur ces données-là, sur ces statistiques et ces modèles développés par la data science pour apprendre de manière automatique et pouvoir prédire et de donner des recommandations. J'allais justement vous poser la question, selon vos observations, comment la data influe aujourd'hui sur les décisions sportives? Alors, disons qu'aujourd'hui, au-delà du sport, comme je le disais tantôt, donc les données sont partout et qu'aujourd'hui, les données permettent de se départir en fait de l'impression, de l'intuition, de prendre des décisions qui sont fondées sur des données, sur du concret, sur des faits. Et dans le domaine du sport, il y a une multitude de données qui sont produites. Aujourd'hui, on peut voir durant les matchs de football, la distance parcourue, les nombres de tirs, la distance par rapport au but, voilà, la précision. Tout ça, c'est des statistiques, c'est des données qui peuvent être traitées de sorte qu'aujourd'hui, les coachs et les dirigeants des équipes puissent en tirer profit et donc puissent mieux affiner leur stratégie tactique pour pouvoir gagner leur match. Et donc, les confrontations est basées bien sûr des données. Et comment fonctionne votre modèle de prédiction? Alors, nous sommes dans le contexte de la Coupe du Monde. Oui. Et en tant que passionné de football, premièrement, et également spécialiste de la donnée, de tout ce qui est data science et IA, en fait, nous avons eu l'idée de développer un modèle prédictif donc, de la Coupe du Monde. C'était, disons, un pari risqué parce que c'était la première fois qu'on assiste à une Coupe du Monde à 48 équipes. Et il y a plusieurs équipes, voilà, les gens se sont préparés il y a 4 ans. Donc, et aujourd'hui, le football, avec l'évolution que nous avons actuelle, c'est devenu de plus en plus imprévisible. Mais nous nous sommes dit, oui, pourquoi pas lancer un modèle avec un collègue, bien sûr, Djibril Diop, qui est également ingénieur statisticien, tout comme moi. Et nous avons travaillé sur, disons, une combinaison de 3 systèmes. Déjà, il y a un système de classification qu'on appelle le système ELO, les ELO Rating, qui est un système international de classification de points qui sont attribués aux équipes en fonction de leurs résultats sur les matchs officiels, les matchs amicaux également. Nous avons eu un autre modèle qu'on appelle le modèle de Poisson dans notre jargon, mais également un modèle de machine learning avec le XG Boosting. Bon, disons, les connaisseurs comprendront mieux. Voilà. Alors, nous avons simulé les matchs. D'abord, nous avons travaillé sur 2 tomes. Nous avons travaillé sur un premier tome qui était réservé à la phase de groupe. Donc là, nous avons finalisé cette partie-là et le 28 juin, nous avons publié notre 2e tome. Donc ce 2e tome-là partait en fait des résultats des phases de groupe pour prédire maintenant les 16e, les 8e, quart, demi et jusqu'en finale. Donc voilà comment nous avons construit notre modèle et le modèle n'a pas tout trouvé avec précision, effectivement, parce que voilà, c'est juste, disons, des prédictions qui ont été réalisées. Mais comme je le disais tout à l'heure, voilà, le football reste un sport qui est imprévisible. Donc nous disons que c'est un modèle satisfaisant, dans le sens où, déjà avec le tome 1, nous avons eu une satisfaction en termes simples
le modèle se trompe une fois sur 4, donc arrive à trouver le bon résultat sur 4 tentatives, 4 prédictions. Et donc nous avons eu également des satisfactions dans le tome 2 où nous voyons que nous avons réussi à prédire avec exactitude disons le dernier carré, c'est-à-dire que les 4 équipes, c'est ce que vous pouvez voir à l'écran, les 4 équipes qui sont qualifiées en demi-finale. Actuellement? Oui, actuellement en demi-finale. Et pour ces matchs de demi-finale, nous avons trouvé la prédiction du match de la France contre l'Espagne, où l'Espagne avait 58% de chances de remporter ce match. Elle a d'ailleurs battu la France. Voilà, et a battu la France. Et alors, ça tenait bien pour le match de l'Argentine jusqu'à la dernière minute, jusqu'à ce que Messi et ses amis en décident autrement. Et donc, voilà. Et là, vous l'avez vous-même dit, ce sont plusieurs facteurs qui entrent en jeu avec les calculs. Mais peut-on prédire avec précision l'issue d'un match avec les données? Alors, je dirais, oui. Elle n'est pas exacte, la science, dans ce domaine. Oui, parce que, comme je le dis, le sport est imprévisible. Parce qu'il y a des faits que les données ne peuvent pas capter. Aujourd'hui, un joueur phare qui se blesse, par exemple, nous avons déjà fait notre modèle. Si demain, par exemple, on dit que, dans notre modèle, l'Espagne est champion du monde. Mais si demain, Lamine Yamal se blesse aux entraînements, ça, notre modèle ne peut pas capter. Et on sait que ça aura un impact sur la performance. De Lamine Yamal, ils vont se fâcher contre vous. Hein? Oui. Voilà, donc, comme je dis, il y a des phénomènes que les données ne peuvent pas anticiper. Et puis, voilà. Notamment le contexte, disons, environnemental, tout ce qui est météo, tout ce qui est blessure, tout ce qui est changement de dernière minute, mais également, surtout, et c'est ce qui fait aussi la beauté de ce sport-là, qui est le football. C'est vrai. Et quels sont, selon vous, quel est l'avenir de la data et de l'IA en Afrique? Alors, disons que nous sommes sur une bonne pente, déjà, parce qu'il y a de plus en plus de données en Afrique, de données qui sont collectées. Nous sommes aujourd'hui à l'ère de, disons, de la big data. Donc les données de masse aujourd'hui en Afrique. Et nous avons parallèlement des jeunes qui de plus en plus s'intéressent également à ces métiers, à ce domaine des données et de tout ce qui est science des données, tout ce qui est IA. Et donc il faut juste que l'on continue donc, sur cette lancée, mais également que, disons, nos politiques puissent également renforcer, pouvoir promouvoir en fait ces disciplines-là, de sorte que dans les années à venir, que l'on puisse avoir des champions dans ce domaine-là. Créer un environnement favorable à tout ça. Voilà, effectivement. Merci Mamadou. Merci beaucoup, Aminata. Merci pour la disponibilité. Merci, c'est un plaisir. Je rappelle que vous êtes ingénieur statisticien et aujourd'hui, nous parlons de l'IA, de l'influence des données sur les décisions sportives.